Pour cette septième journée de Ligue 1, l'OM a ouvert le bal contre la Lanterne Rouge Angers et on s'attendait à un grand match puisqu'on retrouvait le Vélodrome, on retrouvait Balerdi, on retrouvait certains joueurs, on pouvait peut-être retrouver donc une tactique, quelque chose de paisible. Et encore une fois, l'OM nous a surpris, il est retombé quand dans ses travers et il n'a pas trouvé la solution face au dernier de Ligue 1. Et donc du coup, il y a de quoi être déçu, il y a de quoi dire beaucoup de choses sur ce match. J'ai évidemment commenté ce match en live sur Twitch et je vous invite à me rejoindre pour les prochains matchs. Ça fait 2 fois que je commente des matchs et 2 fois où il y a des cartons rouges. Je vous avoue que ça ne met pas dans les meilleures conditions pour commenter un match et être content du retour de la Ligue 1 toutes les semaines, parce qu'à chaque fois on attend une semaine et là il y a une trêve donc ça va être encore assez long. Mais bref, je vous invite, vous avez le lien ci-dessous, à me rejoindre sur Twitch quand il y a des l'OM qui joue. L'OM avait une forte possession dès le début jusqu'à la fin du match, on tournait autour de 78-75% de possession de balle, mais l'OM n'a pas été dangereux en première mi-temps. Et comme le match à Strasbourg, il n'y a eu qu'un seul tir cadré, c'était Greenwood évidemment, et encore une fois, qui avait cadré cette frappe. D'ailleurs, si on peut faire une petite parenthèse, Greenwood n'a pas été bon à ce match. Greenwood a eu énormément de pertes de balles, a dribblé le vide, mais il était toujours très cloisonné entre deux-trois joueurs. Et Angers était un bloc bas qui défend et qui joue en contre. Donc forcément, le match a été perturbé par ce 10 contre 10. Mopé prend un rouge à la suite de 2 cartons jaunes, dont un premier carton jaune qui est évidemment évitable, voire qui n'est pas vraiment une faute. Mais encore une fois, les arbitres ne nous font pas de peine et j'ai pas envie de parler des arbitres parce que ça fait 2 matchs à la suite où je fais de très longues parenthèses dans mes vidéos et je le vois qui prennent la moitié de mes vidéos où je parle des arbitres. Encore une fois, je suis agréablement déçu de cet arbitrage français. On dirait que chacun veut mettre sa petite pierre à l'édifice et enfoncer l'OM. J'ai envie de parler de compensation, j'ai envie de parler de fautes bêtes, j'ai envie de me dire que quand je vois la première ligue, ben, ça se passe pas ce genre de scénario, mais évidemment, ici en France, ça se passe. Donc nous, on prend 2 jaunes et un rouge, donc forcément. Et en face, donc il y a eu une grosse faute sur un joueur marseillais, et il y a eu un gros carton rouge qui a été revu à la VAR, évidemment. Donc bref, 2 poids 2 mesures. J'ai pas l'impression que Mopé mérite ce deuxième jaune, ou du moins le premier jaune. Enfin, du moins, il y en a un des deux qui doit sauter. Mais ça, c'est que ma perception en tant que Marseillais. Peut-être que c'est pas objectif, mais bon, bref. Dans ce genre de scénario, quand on finit en 10 contre 10, le problème c'est que ça favorise les petites équipes. Ça favorise les petites équipes parce que De Zerbi, c'est quelqu'un qui prépare beaucoup de la tactique. Et ça se revoit, ça se voit dans les déplacements, ça se voit dans les passes, que l'équipe veut établir un schéma, un scénario, un contexte particulier à chaque fois quand elle est sortie de balle. Il y a beaucoup de balles entre Balerdi, Hochberg, Kondogbia. Les trois ont touché énormément de ballons et après on regardera les statistiques. Mais le but de ces passes-là, même si ça ralentit beaucoup le jeu et ça détruit un petit peu la construction naturelle, c'est que de se mettre dans un certain contexte pour aspirer les joueurs adverses et donc du coup trouver des solutions, trouver des espaces. Ok. Mais le problème quand on est en 10 contre 10, c'est que ce genre de tactique, ce genre de scénario, et ben, du coup c'est à la poubelle parce que le match change totalement, on perd notre numéro 9, on est obligé de se réadapter, il y a Rao qui rentre en tant que numéro 9, puis après Wai rentre à la seconde mi-temps pour reprendre l'axe, Rao passe à gauche, ben, c'est vraiment n'importe quoi. Tactiquement, le problème c'est que rouge sur rouge sur rouge, ça nous aide pas, nous Marseille, et on a quasiment un match sur deux depuis le début de la saison où on a des rouges, on a un joueur en moins, et ça commence à être très lourd. Et ça aide pas De Zerbi. Je pense qu'il y a beaucoup de fans marseillais qui peuvent taper du doigt, ou du moins essayer de blâmer, on va dire, De Zerbi, mais je pense que c'est pas seulement le fautif ici. Et dans un effectif en construction, il n'est pas aidé parce que lui, il essaye d'établir une tactique qui est très difficile à appliquer dans ce genre de scénario. Et de plus, dans le 10 contre 10, quand les matchs deviennent un peu fous, ça devient un peu n'importe quoi, bah, ça favorise malgré tout les équipes qui n'ont pas préparé grand-chose, tu vois, où la folie est de mesure, et donc du coup, la tactique, tu la mets un peu de côté. Le match s'est fini en 1 contre 1, à 1 contre 1 évidemment, parce qu'il y a eu un très beau coup franc de Angers, ça on peut pas leur enlever. Mais contrairement à Strasbourg, Angers a été déplorable à mes yeux et je vois pas comment tu peux avoir de l'ambition dans la Ligue 1, ou ne serait-ce que dans n'importe quelle ligue professionnelle en jouant comme ça. Et je sais pas si c'est parce que c'est Marseille ou quoi, ou c'est parce qu'on est au Vélodrome, mais donc du coup jouer des blocs bas sans aucune aspiration offensive, c'est d'une tristesse absolue. Je vois pas comment tu peux être un supporter de Angers, être fier de ce 1-1. Il y a aucune envie, les joueurs à chaque contact tombent par terre, essayent de gagner du temps. Contrairement à Strasbourg qui offrait beaucoup plus de choses offensivement. Mais après, voilà, Strasbourg joue peut-être un peu plus haut que le milieu de tableau, mais Angers joue rien du tout. Et c'est ça le problème, c'est que être fan de Angers actuellement et de les regarder jouer, c'est d'une tristesse absolue, c'est déplorable. Pas fan de leur jeu, pas fan de ce qu'ils proposent. Pourtant, ils ont quand même que joueurs quand même qui proposent de belles choses, notamment leur numéro 10, aussi Ferrat.
Mais voilà, Ferrat, quand il sort du terrain, bah, il prend une demi-heure, il sourit face au public. Enfin, voilà, rien de fair play, rien d'intéressant. Footballistiquement, c'est le néant. Donc du coup, il n'y a pas à être, y a pas à être fier de vous en remportant ce point au Vélodrome, parce que dans tous les cas, vous allez finir dernier ou avant-dernier, vous allez être relégué en Ligue 2, et du coup, c'est une saison dans le vide pour vous. Donc bref, remettez-vous en question les équipes comme ça, ayez plus d'aspiration, essayez peut-être de prouver plus de choses dans des grands matchs où tous les yeux sont rivés sur vous quand vous jouez au Vélodrome. Mais bon bref, ça c'est sûrement dans les vestiaires que ça se joue, je suis pas là à dire ce qu'il faut faire évidemment, mais bon bref, en tant que spectateur, j'étais très déçu de voir ce match, et bon, c'est très difficile aussi de jouer contre un bloc bas aussi compact, et forcément c'est pas excitant comme match. Bref, et malgré tout, j'essaye pas de trouver des excuses parce que je sais qu'en 10 contre 10, l'OM aurait dû gagner 10 fois, l'OM aurait dû planter 4 buts, mais on n'a pas été si efficace. Et comme je le disais, la construction du jeu était tellement lente. Et je pense que même si Hochberg, quand il est bien servi, quand il a une bonne vision de jeu, bah, il peut faire une très belle passe à Rao, comme on l'a vu, et ça fait but. Le problème, c'est que c'est trop peu. Et on met trop de temps avant de se mettre dans des conditions. Je ne sais pas si c'est un manque d'habitude ou quoi que ce soit, mais on n'est pas assez servi dans des bonnes conditions. Il y a un problème de vision de jeu peut-être, mais au bout d'un moment, il y a de quoi être agacé quand on voit le nombre de ballons touchés de Balerdi, et on voit que il y a 98% de réussite, mais parce qu'en fait, c'est que des petites passes et qui mènent à rien. Et Kondogbia qui prend pas de risque, qui joue pas vers l'avant, des arbitres qui continuellement pendant tout le match, et surtout quand on est à partir des mi-temps, qui demandent au bloc d'avancer. On dirait que les joueurs ont peur de prendre des risques, et ça fait de la peine parce que Marseille, c'est ça, c'est Marseille, c'est notre slogan, c'est droit au but. Et c'est compliqué d'avancer. Et on dirait par peur, je sais pas, qu'on accélère comme à Strasbourg à la 88e minute, mais c'est trop tard en fait. Il faut que d'un coup, l'ego parle et que au bout d'un moment, on se dise on mérite mieux en fait. Et il faut qu'il y ait la grinta de moment. Et là, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas vu, et on ne mérite pas, et on ne doit pas se contenter de ce nul à la maison, même si les conditions sont catastrophiques. En termes de statistiques, donc possession de balle, on est à 76% pour l'OM, au bout d'un moment on a frôlé les 80%, ce qui est logique, tu vois, parce que c'est le jeu de deux herbies, mais en tant que but attendu, on est à égalité quasiment en termes de statistiques, donc ça veut dire que c'est pauvre offensivement, ou c'est pauvre quand on mène des offensives. On a beau avancer sur le terrain, on ne propose pas grand-chose. Au final, c'est 16 tirs, c'est pas fou, quand on regarde comme ça, ben, ça a l'air ok en termes de statistiques, mais croyez-moi que c'est assez pauvre quand on regarde le match en réalité. Et au final, si vous voyez ici, Angers a eu deux grandes chances et nous zéro réellement. Donc du coup, c'était assez triste. Balerdi, c'est 87% de passes réussites, c'est 127 passes. C'est l'homme qui a touché le plus de ballons, mais c'est 122 du coup réussi qui ne mérite. C'est une statistique qui est vide en fait, qui a aucun sens, aucune âme, parce que au final, ça c'est des petites passes entre Cornelius, Balerdi, Hochberg, Kondogbia, c'est ça, c'est ici. Le ballon ne sort pas de ce triangle de la mort, et ça propose pas grand chose. Et je sais pas si c'est par peur ou si c'est les consignes, mais vraiment à regarder, c'est d'une tristesse. On s'ennuie, qu'est-ce qu'on s'ennuie en fait. Carboni a subi évidemment, le pauvre, ça fait deux fois qu'il est dans des contextes, le pauvre, où il peut pas jouer, il a dû sortir pour laisser la place à quelqu'un d'autre à la mi-temps. Le pauvre, il est pas dans des conditions parfaites quand il joue en titulaire, le pauvre. Donc voilà, pour les professionnels de la statistique, bah, ça veut tout et rien dire, hein. Ça dépend de chaque match, et c'est très contextuel, parce que là, dans ce cas-là, euh, je m'en fous que Balerdi et Hochberg soient les premiers relanceurs. En fait, si ils proposent pas et ils vont pas vers l'avant, ça sert à rien de voir qu'ils ont touché 22 balles et 122 balles. Et on l'a bien ressenti que Balerdi c'est le premier relanceur ou Hochberg le deuxième pour chercher les balles longues, mais peut-être qu'il faut trouver d'autres solutions. On peut pas compter que sur deux joueurs pour proposer du jeu. Ça commence à devenir pauvre, et ça commence à être anticipable. Moi, de base, j'aimais beaucoup cette composition. Je trouve que Carboni a beaucoup de choses à proposer. Je trouve que Mopé aussi, au vu de l'échec au AI, Greenwood et Luis Enrique, c'est ok. Peut-être que je voyais Rao à la place de Luis Enrique. Et je pense que j'ai vraiment eu raison, parce que Rao il propose bien plus de choses, notamment même plus que nos numéro 9, que Luis Enrique, Mopé ou AI. Donc bref, à la base, je vois cette composition, je me dis contre Angers, ça peut révolutionner les choses, et les gens peuvent prendre des places qu'ils n'avaient pas à la base. C'est beau, c'est pas mal. Bon, après, il y a les rouges qui sont arrivés. Euh, Bon, en flop, évidemment, je vais moper parce que même si les cartons jaunes sont pas plus ou moins mérités, je pense qu'il n'a pas à jouer comme ça avec les nerfs des gens, parce que c'est le football, le mec va tomber, il va jouer ça. Et au final, c'est ce qui est arrivé. C'est que Mopé, c'est quelqu'un qui est très joueur, hein, on le connaît, Mopé, mais ça peut aller dans les deux sens. C'est comme un Balerdi, c'est que ça va provoquer, mais un arbitre, d'un coup, il peut voir ça du mauvais côté.
et il peut juste enchaîner la gueule, il peut faire le shérif comme il a fait aujourd'hui, et d'ailleurs il a mis un carton jaune après à Balerdi parce qu'il a rouspété. Ça casse les couilles évidemment, mais on peut rien y faire. C'est la Ligue 1, faut faire avec, il faut faire en conséquence. Donc là, Mopé, je pense que pour flop numéro 1, Luis Enrique deuxième flop parce qu'il a été vide, il a rien proposé, c'est vraiment catastrophique. Depuis Nice, on dirait qu'il est inexistant, on dirait qu'il a marqué son but, puis il a fini sa saison. Donc qu'il finisse sur le banc, qu'on mette vite qu'on mette un Rao en tant que titulaire. Euh, Garcia, Murillo, ça a plus ou moins, ils ont fait leur job. Cornelius, je trouve qu'il fait tellement plus le job que Brassier, les gars. Brassier, dès qu'il rentre, qu'il soit titulaire, c'est catastrophique, hein. Même s'il est revenu et qu'il a pris le côté et que c'est pas son rôle de base, oh là là. Qu'il finisse vite dans le loft celui-ci, hein. Brassier vraiment catastrophique. On attendait beaucoup de lui et il n'a pas réussi à prendre sa place pour l'instant à Marseille. Euh, Troisième flop, les gars, désolé, mais en tant que Marseille, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais Greenwood. Greenwood, c'est son premier match où c'est le vide, où énormément de pertes de balles. Je vais pas noter aujourd'hui les joueurs parce que franchement, ça c'est difficile de noter, je vous avoue. Mais Greenwood a perdu beaucoup de balles, a eu peu de bonnes sensations. Évidemment, ça se sent qu'il peut dribbler, qu'il peut faire des différences. Il a fait une frappe cadrée en première mi-temps, mais je l'ai pas trouvé si important que ça. Ensuite, ça n'a pas marché cette fois. C'était trop compact. Il avait toujours des joueurs sur lui. Donc voilà, c'était compliqué pour lui. Donc bref, l'OM retombe encore dans ses travers pour cette 7ème journée de Ligue 1. On perd des points qui vont sûrement nous coûter cher à la fin de la saison. Malheureusement, mais c'est Marseille, c'est comme ça, c'est des hauts, des bas. On est malgré tout pas trop loin du trio de tête. Sûrement on va perdre des points et qu'on va perdre notre troisième place aujourd'hui, mais j'espère qu'on va retrouver un peu de sérénité dans ce groupe, on va retrouver un peu de sérénité dans le jeu, qu'on va trouver plus de fluidité dans la construction de balles. Je sais que Balerdi et Hochberg sont les clés de nos matchs, mais il va falloir trouver d'autres clés peut-être. Il va falloir trouver d'autres façons de voir le jeu parce que je pense que les équipes adverses s'habituent très rapidement au jeu de deux Zerbi et qu'on ne pourra pas aspirer tout le temps les joueurs. J'ai hâte de voir le match contre Paris et voir comment se déroule la possession de balle vu que les deux équipes aiment garder le ballon. On va voir comment ça va se jouer. Je crois toujours en Marseille, je lâche pas l'affaire. Mais c'est vrai que ça donne encore un coup de pied derrière la tête après la défaite de Strasbourg. Malgré tout, on remporte un point, encore dans un scénario très spécial. J'espère qu'on va pouvoir jouer un match à 11 une fois. Ce serait bon pour ma santé mentale. Et les gars, je vous laisse sur ce. N'hésitez pas à me follow sur YouTube, les gars, c'est pour donner de la force. J'ai commencé cette chaîne il n'y a pas longtemps. Et n'hésitez pas à venir sur Twitch également. C'est mes deux plateformes où je vais streamer et donc faire des débriefs. Et j'espère vous y retrouver très bientôt. Sur ce, allez l'OM.